Alors oui, je sais, je suis assis sur un canapé qui a l'air complètement dégueulasse, je m'excuse par avance, mais comme vous voyez là, tous les posters se sont un peu cassés la gueule, du coup il va falloir que je les remette tous en place, et je ferai ça pour la prochaine vidéo. Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Antochaki, et aujourd'hui, Avengers Endgame. On va donc parler de ce film très attendu, cela fait plus d'1 an que l'on attend donc ce film, après avoir vu Avengers Infinity War, et donc les attentes étaient extrêmement pointilleux. Ce film, Avengers Infinity War, était un film qui a bouleversé le code des films de super-héros, étant donné que c'était un blockbuster avec des scènes cultes, avec une fin à couper le souffle. Ce film a été tellement un succès et tellement un film énorme que du coup, quand Endgame a été annoncé avec le titre, qu'on a vu le trailer et tout le pointoin, on était hypé de ouf et on s'est dit mais vivement qu'il sort, et vu que c'est le final de toute cette saga, ça ne peut être que génial. Enfin maintenant on sait que le vrai final ça va être Spider-Man Far From Home, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc du coup, est-ce que ce film a été un franc succès? Est-ce que ce film a été à la hauteur des attentes? Oui et non. Perso, j'ai vu donc plusieurs critiques avant de faire cette vidéo, ce qui me permettra de faire cette vidéo correctement. Donc je précise que c'est totalement de l'impro, donc c'est vraiment une critique semi à chaud puisque je l'ai vu hier soir. Et que tout simplement, ce film m'a totalement déçu en fait. Il est très bon le film, hein, je ne dis pas le contraire, il est vraiment très bon. Mais j'ai été déçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous promettre quelque chose. De toute façon, si je fais cette erreur au montage, vous inquiétez pas, ça sera coupé. Mais je ne spoilerai pas le film ou les intrigues ou quoi que ce soit. On est bien d'accord. Pour 3 raisons. Primo, parce que vu comment le scénario part dans beaucoup de directions, si je vous spoil quelque chose, il y a beaucoup de trucs que vous n'allez pas apprécier. Deuxièmement, faut mieux pas que vous sachiez la fin. Et puis troisièmement, parce que c'est pas cool de se faire spoiler un film aussi attendu. Donc du coup, oui, ce film, moi j'en attendais beaucoup de ce film. J'attendais un final grandiose, un peu comme le retour du roi du Seigneur des Anneaux, par exemple. Et on en est bien loin. Je suis désolé. Après, de ce que j'ai vu dans les critiques, je suis pas le seul à le penser, de ce que je vais raconter, donc du coup, j'ai moins peur de me prendre une balle que hier soir quand j'avais envie de le faire, mais j'étais totalement crevé, que je me suis dit, ouais, mais si je suis le seul à dire que ce film est pas très bien, je vais me faire défoncer. Et en fait, apparemment, je suis pas le seul à le penser, donc ça me rassure plutôt. Donc, je vais vous expliquer point par point, donc de ce que j'ai bien aimé dans le film et de ce que j'ai moins aimé dans le film. Déjà, premièrement, ce que j'ai aimé, c'est le scénario. Déjà, le scénario, c'est... Bon. Soyons honnêtes 5 minutes, j'ai eu beaucoup d'infos sur le film et pourtant, j'ai essayé de ne pas avoir d'infos concrètes, mais je sais, genre les théories, les tout dans ce genre-là, j'aurais pas dû. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient vrais. Je ne dirais pas lesquels, mais il y en a beaucoup qui étaient vrais. Et du coup, j'étais absolument pas surpris du film. Ça a été un de mes problèmes en fait. Mais sinon, le scénario, avec ce qu'il engrange, hein, franchement, part dans de bonnes directions, malgré quelques bonnes incohérences, mais part quand même dans de bons sens et ça tient quand même la route. Un minimum en tout cas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les comics, même si, ouais, franchement, il y a une incohérence avec Thanos que tu te dis quand tu y penses 5 minutes, comment il a fait. Juste comment il a fait, parce que ça va être très dur de ne pas spoiler, donc je vais être très vasif, et pour ceux qui ont vu le film, on comprend de quoi je parle, c'est qu'il y a un truc qui se passe dans le film, que les Avengers peuvent faire. Et Thanos récupère un matériel pour faire la même chose. Sauf que ce qu'il fait avec, tu te dis, mais comment t'as fait? Je sais, vous avez dit que ça allait être évasif, mais je peux pas vous en dire plus malheureusement. Ensuite, ce qui est assez perturbant dans le film, que j'ai plutôt trouvé un peu frustrant, c'est Captain Marvel. Ah oui, avant je vous mets un petit spoil, mais un petit spoil qui vous servira, il n'y a pas de scène de post-générique. Hein. Restez pas jusqu'à la fin, ça sert à rien. Le seul truc qu'il y a dans le générique, c'est qu'à un moment dans le générique, t'entends un bruit de métal qui frappe au marteau, un peu comme la conception de... Désolé, ça me gratte le nez. Comme la conception du costume d'Iron Man en fait. Il y a juste ça dans le générique. C'est tout, cherchez pas plus loin. Donc Captain Marvel, pour moi, déjà rien que dans le film, soyons honnêtes 5 minutes, dans son film, déjà c'est une meuf qui était ultra cheatée. Oui, par contre j'ai spoilé Captain Marvel, désolé, mais en même temps j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas vu Endgame,
Je vais vous expliquer qui c'est en fait Captain Marvel. Donc Carol Danvers, en fait quand elle est Captain Marvel, elle est ultra cheatée. Donc dans le sens qu'elle a... Elle est pas en danger cette meuf sans déconner hein. Sérieusement. C'est genre la meuf elle a tellement un pouvoir ultra puissant que même Thor c'est de la merde à côté sans déconner. Parce que quand Thor se bat contre Thanos tu sens qu'il en chie un petit peu et tout. Et ben elle c'est genre si elle se battrait vraiment seule contre lui normal et tout. Ça y est, elle a fini, il y a le combat, hein, ça y est, c'est terminé. En fait, comme beaucoup le décrivent, ouais, c'est une Deus Ex Machina en puissance, en fait, cette meuf. Elle est là juste parce qu'elle est là, mais elle est trop puissante. Donc déjà, son film perd de l'enjeu, déjà, pour commencer. Et puis, deuxièmement, mais c'est pas intéressant de la voir. Et le pire, c'est que vous en avez fait un film qui est sorti il y a 1 mois et demi, mais putain, sans voir le film, s'inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu, hein. C'est un peu comme Black Panther hein, pour Infinity War. Et encore, dans Black Panther sert à quelque chose. Elle sert quasiment à rien. Enfin si, elle sert à quelque chose, mais elle sert à 2 trucs. Et elle doit avoir un temps d'écran aux alentours de... Ouais, 15 minutes sur 3 heures. Voilà. D'ailleurs, au passage, il faut savoir que les 3 heures, vous les sentez absolument pas passer. Donc ça, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Et non, il n'y a pas d'entracte, on me l'a posé la question, et je trouvais ça un peu con, mais non, il n'y a pas d'entracte. Par contre, un personnage que j'ai un petit peu apprécié au début, mais pas à la suite, c'est vraiment Thanos. Parce que, autant que dans Infinity War, on apprend à le connaître, ses ambitions, dadadidada, et tu te dis, waouh, Thanos, c'est vraiment... bon, il n'est pas comme dans les comics sur certains points, hein, parce que... On sait que dans les comics, il a le gant de l'infini, les pierres de l'infinité, juste pour... faire plaisir à la mort parce qu'il est amoureux de la mort, alors que là c'est genre un truc presque écologique qu'il veut faire. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu Infinity War, ben, je vais vous spoiler son but. Hein. Donc en même temps, je veux dire, le film ça fait 1 an qu'il est sorti, ça va faire quelques mois qu'il est sorti en DVD et Blu-ray, donc vous auriez pu le regarder depuis tout ce temps. En fait, ils veulent les pierres d'infinité pour réduire pour enlever 50% des êtres vivants sur la planète ou des êtres humains, je sais plus si les êtres vivants sont comptés dedans. Et en fait, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde, et du coup, en faisant ça, il redonne une nouvelle jeunesse, si on peut dire. Et ça faisait un bon personnage. Et du coup, ce fameux personnage, on le retrouve donc dans Endgame. En même temps, c'est un petit peu normal, puisque Endgame se passe 2 jours après Infinity War, en tout cas le début. Et en fait, quand tu entends ce qu'il raconte, mais moi la réaction que j'ai eue c'est mais putain mec, mais t'es pas méchant, mais t'es méchant. Vous avez rien compris. Je vais essayer d'expliquer sans spoiler en fait. En fait, il donne une raison, qu'on connaît déjà, et il a fait quelque chose. Après ça, il a fait quelque chose. Et quand il t'explique pourquoi il a fait cette chose, tu fais mais putain, mais t'es génial en fait. Mais t'es quand même un enculé. Et malheureusement, après ça part dans ses travers parce que en fait, autant Infinity War se concentrait sur Thanos que Endgame se concentre sur les Avengers. Hein. Je pense que ça, c'est pas une surprise pour vous. Cependant, avant de continuer un petit peu la critique, j'ai envie de vous dire de rajouter des films pour votre compréhension de Endgame, parce qu'on vous a dit qu'il fallait regarder les Iron Man et les Captain America. Vous pouvez rajouter les 2 derniers Thor, parce que sinon il y a une scène que vous n'allez pas trop comprendre. Vous pouvez rajouter les 3 Avengers, normal. Ah, et les Gardiens de la Galaxie aussi, vous pouvez rajouter pour certaines situations de personnages. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de parler vite fait de la musique du film, hein, qui est... C'est du réchauffé. C'est du réchauffé parce que, déjà, primo, à part le thème d'Avengers, vous allez retenir aucune musique du film. Je rappelle que le film dure 3 heures. Ça craint. Surtout... que la musique d'Avengers, il te la passe à toutes les sauces. Mayonnaise, ketchup, moutarde, sauce à l'ail, fines herbes. Putain, là, il y a tellement de remix de musique, mais tu la passes vraiment à toutes les sauces, quoi. T'as l'impression que le thème d'Avengers, c'est comme si, genre, tu prenais la Marseillaise et que tu la mettais en métal, en reggae, en classique. C'est vachement nul à chier, en fait. C'est pas nul à chier en soi, mais... Ah, quand vous auriez pu inventer d'autres thèmes quand même, hein, qu'à part celui d'Avengers, vous êtes pas foulé sur le coup. Hein. En ce qui concerne la réalisation, je trouve que la mise en scène, bon, j'ai pas trouvé de scène culte en fait dans le film. Vous allez peut-être me dire, oh mais tu rigoles, le combat de fin et tout, ouais, le combat de fin, j'en parlais après du combat de fin, mais j'ai pas vu de scène culte hein, dans le film.
Parce que regardez le premier Avengers, la bataille de New York, vous dites waouh, mais c'était génial. Ouais, là t'as pas ce genre de truc en fait. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti moi-même. Et pourtant, je suis le premier à trouver des scènes cultes dans des films que tout le monde s'en branle. Le film, pour moi, en fait, il y a un truc qu'il faut retenir d'Endgame, c'est que c'est un film qui va te porter au cœur, en fait. Bon, après, quand je dis qu'il n'y a pas de scène culte, il y a vraiment il y a des scènes mémorables, mais c'est pas des scènes cultes. Il faut comprendre la différence entre mémorable, que tu dis ça va te marquer, et culte en disant putain, ça va traverser le temps. C'est pas pareil. Faut faire la différence. Ce film, en fait, il est vraiment porté sur les émotions, parce que tu as de l'humour, du malaise, je vous jure que c'est vrai, et surtout de la tristesse. Et là, si vous faites du genre oh mais tu as spoilé en disant que le film va être triste, vous croyez vraiment qu'en ayant vu les bandes annonces, vous avez cru que ça allait être joyeux dès le départ, vous? Et d'ailleurs, même le départ, pour moi, la première scène qui montre donc une des conséquences de Thanos, du fameux claquement de doigts, j'ai regardé, j'ai dit oh putain, ça va se passer, et tu vois la scène, tu fais d'accord. La scène, pour moi, manquait d'émotion sur ce coup-là. Et pourtant, si je vous racontais ce qui se passait, je me dis, merde, c'est pas possible, tu peux pas ne pas avoir d'empathie, je suis le premier à pleurer pour rien, quoi, normalement, devant les films, bien entendu. Et pourtant, il y a des scènes qui m'ont... Parce que j'ai pleuré dans le film, je le cache pas, mais... Pourtant, la scène, elle m'aurait dû me marquer, mais voilà, quoi. Après, en ce qui concerne les jeux d'acteurs, donc je ne dirai rien parce qu'il y a vraiment des... je veux dire, que ce soit Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, ou même Josh Brolin qui fait Thanos. Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus, ils sont quand même compétents. Mais il faut quand même avouer que, en fait, on sent que c'est la fin, quoi. Je sais pas dans le sens qu'ils n'ont pas d'idée, c'est qu'on sent que c'est la fin et qu'ils ont dit il faut qu'on fasse un truc qui porte au cœur. Et par contre, les fans de Marvel vont être vachement ravis, hein. Et surtout les fans du MCU. Hein. Vu le nombre de références qu'il y a dedans, c'est incroyable. Et je vais du coup venir au combat de fin. Donc je pense que tous ceux qui sont théoristes ou qui se sont dit comment pourrait se passer la fin? Ah putain, en fait, si vous n'êtes pas trop con, vous allez deviner le combat de fin. Hein. Je veux pas être méchant, hein. Sauf que tu sais pas comment c'est amené par contre. Ça, je vous le dirai pas. Mais bordel de cul, que le combat de fin est chaotique! Merde! Non, sérieusement, tu vois le combat de fin, tu te dis, mais en même temps, dans le comics c'est pareil, apparemment dans le comics c'est brouillon parce qu'il y a quand même plein de personnages, mais ça aurait pu faire un effort. Sérieusement, les gens qui ont tourné dans Endgame, qui étaient dans Infinity War, ils n'étaient pas dans Endgame de base, je pense que j'ai pas besoin de développer de ce que je veux dire, vous les voyez pas longtemps à l'écran, hein. À l'écran, sommerdo, vous les voyez, ouais, 8-10 minutes chacun. Bon, par contre, il y a un truc qu'il va falloir vraiment que vous, avant de revoir le film, regardez bien Avengers 2 parce qu'il y a deux détails que j'ai dû redemander aux personnes qui ont vu les films en disant mais c'est normal ça? Juste, je ne spoile pas, mais c'est par exemple pour la pierre de l'infini, la pierre d'infinité, je veux dire de l'esprit. La pierre de l'esprit, voilà, on va y arriver. La pierre de l'esprit. Parce que regardez le 2. Parce que si vous regardez pas le 2, je sens que vous allez regarder le film, vous allez vous poser une question con. Je peux pas vous dire laquelle, mais vous allez poser une question con. En même temps, j'ai envie de dire, si tu as vu un peu le speech du film, tu vas vite comprendre de quoi je parle. Par contre, ce film est vraiment un excellent adieu au MCU. Dans le sens, ça fait quand même 21 films, plus de 10 ans, parce que le premier Iron Man, je crois qu'il est sorti en 2008, donc ça fait 11 ans. Tu le sens que c'est des adieux en disant vous nous avez suivis, on vous remercie. C'est du grand spectacle, les effets spéciaux sont bien faits. Alors après, je ne sais pas si c'est parce que j'étais installé au premier rang et donc vu l'écran un peu comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui s'est fait complètement louper son effet spécial. Et donc si vous vous attendez à savoir s'il y a des morts dans Endgame, vous ne le saurez pas. Parce que c'est un spoil, tout simplement. Peut-être que tout le monde va survivre, peut-être qu'il y en a qui vont mourir, peut-être que tout le monde va crever à la fin et que c'est un autre qui va gagner, on ne sait pas. Je ne vous le dirai pas de toute façon. J'ai dit je spoilerai pas, donc je ne spoilerai pas. Donc du coup, que retenir de Avengers Endgame? Si vous attendez un film extraordinaire, un peu à la Avengers Infinity War, là vous risquez d'être déçu. Prenez-le un peu en dessous. Vraiment. Après, peut-être que les gens me diront, mais t'es cinglé, c'est le meilleur film de tous les temps. Non, Infinity War était vraiment plus au-dessus. Parce que j'ai envie de vous dire, le combat de fin,
pour moi, n'a été moins mémorable que le combat du Wakanda dans Infinity War. Avec l'arrivée de Thor et tout. Bon après, ce qui est porté sur l'humour, bon c'est de l'humour un peu Marvel, mais je pense qu'il y a trop d'humour dans le film. Je vais développer pourquoi. L'humour de film est très drôle, il n'y a aucun problème. Mais je crois qu'il est mal placé en fait, pour en faire un film vraiment impactant. En clair, dans ce film, je vous rappelle qu'on parle d'Avengers qui vont essayer de trouver une solution pour ramener tout le monde. Corriger le claquement de doigts de Thanos, on est bien d'accord. Comment vous expliquer? Par exemple, il y a une scène, sans spoiler, je vais vous l'imager. C'est genre, tu as une scène, tu vois une personne en train de pleurer et tout. Bon, je veux dire, il y en a beaucoup qui pleurent, donc voilà. Et c'est genre, elle est en train de pleurer, et il y a une autre personne qui arrive, et c'est genre, toi, si tu te tais pas, tu vas te prendre, tu vas te prendre un journal dans la gueule, quoi. Bon, c'est pas un journal, mais vous allez comprendre que quand je dis ça. Et en fait, et ça les fait rire, mais tu te dis, mais putain, mais c'est censé être un film catastrophique, quoi. Et vous lancez des punchlines. Après, on dit oui, mais c'est pour éviter qu'ils pleurent de trop, qu'ils montrent leur souffrance, je sais. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un dans le film. Il y en a au moins une cinquantaine de trucs comme ça. Des situations où tu te dis, mais arrêtez, c'est un film triste là, c'est catastrophique, arrêtez de vous lancer des punchlines à la gueule. Et tu le sens que les acteurs, ont compris que ça devait être triste. Parce que c'est pas genre, il y a des sourires à ce moment-là, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils restent tristes. Mais le problème, c'est que c'est drôle ce qu'ils racontent, que du coup, j'ai l'impression que ça te sort du message que le film te dit en disant que si tu as le moyen de corriger le passé, fais-le, quitte à te sacrifier. Bon, c'est un peu con dit comme ça, mais voilà. Par contre, leur résolution pour savoir comment résoudre le problème, c'est vrai que c'est un peu amené comme un cheveu sur la soupe, c'est une facilité scénaristique de fou quoi. Ouais, non mais parce que quand t'es devant le film, tu te dis non mais il a dû préparer quelque chose, c'est pas possible. Mais en fait, apparemment, de ce que je comprends, je vais revoir le film, donc du coup je vais être sûr certain, mais t'as l'impression que ouais, la solution c'est genre comme si je disais merde, comment je vais faire pour boire, et je fais oh, j'ai un verre, je vais pouvoir boire. Si vous trouvez ça con, regardez le film et regardez le passage où il commence à comprendre comment résoudre le problème. Vous verrez que c'est exactement la même genre de réaction. Donc Avengers Endgame, je vous le conseille quand même. C'est un très bon film. Par contre, si vous n'avez vu aucun Marvel, ou même Avengers Infinity War, je ne vous le conseille pas du tout, vous allez rien comprendre au film. Vu que c'est carrément une suite quasiment directe. Après, il y a quand même une ellipse, mais bon ça dans la bande-annonce, c'est noté, c'est bien spécifié. Mais voilà, le film est quand même très bon, je vous le conseille. Je voulais faire une partie spoil, mais ça sert à rien de faire une partie spoil, parce qu'après des gens ils vont se dire ouais mais après j'ai regardé la partie spoil parce que j'étais tenté, donc non je ne ferai pas de partie spoil. Donc le film, je vous le conseille, mais sincèrement, c'est pas un grand chef-d'œuvre. C'est un très bon film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Je suis désolé. Ça me fait chier de dire ça parce que quand j'ai regardé Infinity War, j'avais regardé sur mon téléphone parce que j'avais pas d'argent pour aller au ciné. Je suis sorti quand j'ai fini le film, j'étais en train de dire oh, c'était trop bien. Et là tu te dis mais non, tu te dis mais je suis déçu. Je dis merde, je suis déçu. Et j'arrivais pas à mettre le point sur quoi. Bon après en réfléchissant avec le film, en dormant, en remettant le film en tête, oui en fait ça devient logique. Donc du coup j'espère que cette petite critique vous aura plu. Désolé si c'est un petit peu brouillon, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire de script, comme j'avais fait pour Les Indestructibles 2, mais en même temps il fallait absolument que ça sorte assez vite. La prochaine critique que je ferai ce sera sur Détective Pikachu que je vais voir donc le 10 mai. Et je vous en ferai une vidéo le 11 je pense, à peu près comme là, bon sauf que là j'essaierai d'écrire un petit peu avant. Sinon d'ici là donc je vous conseille d'aller au cinéma, c'est beaucoup mieux pour aller voir les films. Est-ce que la 3D est bonne? J'en sais rien, j'ai pas encore vu le film alors en 3D. Alors où je vous parle, je vais le voir dimanche justement en 3D, donc du coup, mais à mon avis je pense que vu comment sont les décors, je pense que le film a vraiment été pensé pour la 3D. D'ici là portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!